Bonjour les amis, toujours dans la Genèse, toujours au chapitre 39, les versets 6 à 20, pour voir ce qui se passe dans la fameuse maison du Potiphar. Or Joseph était beau à voir et à regarder. Et après ces événements, la femme de son maître leva les yeux sur lui et lui dit « Couche avec moi ». Il refusa. Et il dit à la femme de son maître, « Écoute, voici que mon maître m'a près de lui et ne s'occupe plus de rien dans la maison. Il a remis tous ses biens entre mes mains dans cette maison même, il ne m'est pas supérieur et ne m'a privé de rien, sinon de toi qui es sa femme. Comment pourrais-je commettre un si grand mal et pécher contre Dieu ?» Chaque jour, elle parlait à Joseph de se coucher à côté d'elle et de s'unir à elle, mais il ne l'écoutait pas. Or, le jour où il vint à la maison pour remplir son office, sans qu'il s'y trouve aucun domestique, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi !» Et il laissa son vêtement dans sa main. Il prit la fuite. Il sortit de la maison. Quand elle vit entre ses mains le vêtement qu'il lui avait laissé en s'enfuyant au dehors, elle appela ses domestiques et leur dit « Ça, on nous a amené un Hébreu pour s'amuser de nous. Il est venu à moi pour coucher avec moi et j'ai appelé à grands cris. Alors dès qu'il m'a entendu élever la voix et appeler, il a laissé son vêtement à côté de moi, il s'est enfui. Il est sorti de la maison. » Elle déposa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son mari revienne chez lui. Elle lui tint exactement le même langage en disant « Il est venu à moi pour s'amuser de moi, cet esclave hébreu que tu nous as amené. » Dès que j'ai élevé la voix et j'ai appelé, alors il a laissé son vêtement à côté et il est parti. Il s'est enfui au dehors. Alors quand le maître entendit ce que disait sa femme, « Voilà de quelle manière ton esclave agit envers moi. » Alors, il s'enflamma de colère. Il fit saisir Joseph pour le mettre en forteresse, lieu de détention pour les prisonniers du roi. Eh oui. Vous avez remarqué encore une histoire de vêtements. Hein. Il y avait la tunique, la très belle tunique du petit Joseph. Ensuite, il y a eu la tunique ensanglantée de Joseph, qu'on a ramenée à son père. Et maintenant, il y a le vêtement qu'en fait, il a dû laisser auprès de la bonne femme. Joseph était beau à voir et à regarder. Je trouve que c'est absolument magnifique cette parole, n'est-ce pas? Mais on la retrouve bien évidemment dans un livre de Thomas Mann, qui a écrit un roman qui s'appelle « Joseph et ses frères ». Voilà. D'ailleurs, il y a aussi un texte rabbinique à propos de la beauté de Joseph qui dit que les servantes se coupaient les doigts à la cuisine quand il passait par là. Voilà. Et à point de détail, d'ailleurs, il n'est pas certain que la colère de Potiphar soit vraiment dirigée contre Joseph parce qu'il se retrouve en prison, alors que normalement, il aurait dû terminer trucidé pour ce genre de choses. Normalement, la loi ne faiblit pas. Voilà, maman m'a toujours dit de me méfier des jolies filles, et cette jeunesse complète, surtout si elles sont étrangères. Voilà, on aura bien compris que les mariages mixtes ne sont pas vus par les auteurs de cette partie de la Genèse. Voilà. Quant aux eunuques mariés, bon, je vous les juge. À demain.